Dans l'évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, au cours du repas que Jésus prenait avec ses disciples, il fut bouleversé en son esprit, et il rendit ce témoignage : « Amen, amen, je vous le dis, l'un de vous me livrera. » Les disciples se regardaient les uns les autres avec embarras, ne sachant de qui Jésus parlait. Il y avait à table, appuyé contre Jésus, l'un de ses disciples, celui que Jésus aimait. Simon-Pierre lui fit signe de demander à Jésus de qui il veut parler. Le disciple se penche donc sur la poitrine de Jésus et lui dit : « Seigneur, qui est-ce » Jésus lui répond : « C'est à celui à qui je donnerai la bouchée que je vais tremper dans le plat. » Il trempe la bouchée et la donne à Judas, fils de Simon l'Iscariote. Et quand Judas eut pris la bouchée, Satan entra en lui. Jésus lui dit alors : « Ce que tu fais, fais-le vite. » Mais aucun des convives ne comprit pourquoi il lui avait dit cela. Comme Judas tenait la bourse commune, certains pensèrent que Jésus voulait lui dire d'acheter ce qu'il avait fait pour la fête ou de donner quelque chose aux pauvres. Judas prit donc la bouchée et sortit. Or, il faisait nuit. Quand il fut sorti, Jésus déclara : « Maintenant le Fils de l'homme est glorifié et Dieu est glorifié avec lui. Si Dieu est glorifié en lui, Dieu le glorifiera et il le glorifiera bientôt. Petits enfants, c'est pour peu de temps encore que je suis avec vous. Vous me chercherez et, comme je l'ai dit aux Juifs, là où je vais, vous ne pouvez pas aller. Je vous le dis maintenant à vous aussi. » Simon-Pierre lui dit : « Seigneur, où vas-tu » Jésus lui répondit : « Là où je vais, tu ne peux pas me suivre maintenant, tu me suivras plus tard. » Pierre lui dit : « Seigneur, pourquoi ne puis-je pas te suivre à présent ? Je donnerai ma vie pour toi. » Jésus réplique : « Tu donneras ta vie pour moi ? Amen, amen, je te le dis, le coq ne chantera pas avant que tu m'aies renié 3 fois. » Nous sommes aujourd'hui mardi saint et je vous propose de méditer ensemble cette phrase de l'évangile du jour : « Maintenant le Fils de l'homme est glorifié et Dieu est glorifié en lui. » Si Dieu est glorifié en lui, Dieu aussi le glorifiera et il le glorifiera bientôt. Commençons déjà par méditer ensemble un mot qui ne cesse de revenir dans cette phrase, le mot de gloire. La gloire, kabod en hébreu, le poids, l'influence. La gloire de Dieu, c'est ce qu'il pèse. Et ce qu'il pèse, c'est son amour. On dit parfois que la gloire de Dieu, c'est cette personne de la Trinité qu'on appelle l'Esprit Saint, le poids de son amour. Et c'est la lumière même de la divinité et de la vie éternelle. Mais, parce que Dieu a aussi choisi de révéler cet amour jusqu'à nous, la gloire désigne aussi pour nous la manière dont Dieu s'est manifesté. Comment nous pouvons justement percevoir cet amour, ce poids de gloire à travers les miracles, à travers les enseignements, à travers la nuée lumineuse dont nous parle la Bible. C'est ainsi d'ailleurs que la gloire de Dieu nourrit notre louange, mais cette fois-ci, la gloire de Dieu devient assimilée à Jésus. Parce que c'est Jésus qui a été transfiguré au mont Tabor et qu'on a vu la lumière de Dieu à travers lui, à travers la beauté de ses enseignements qui n'ont jamais vieilli, à travers Jésus qui n'a cessé de faire le bien autour de lui. Et maintenant, vous pouvez déjà mieux comprendre cette phrase : « Maintenant le Fils de l'homme est glorifié et Dieu est glorifié en lui. » Mais ce n'est pas le tout de cette phrase, et vous allez voir qu'il y a aussi un lien inattendu avec le mardi saint. Il y a aussi dans cette phrase comme un jeu subtil entre l'instant présent et le futur à venir. Le Fils de l'homme est glorifié, dit la phrase, mais elle prophétise « et Dieu le glorifiera encore ». Il y a comme une tension entre ce qui est déjà accompli, Dieu est glorifié en Jésus, et ce qui est promis, Dieu le glorifiera encore. Et c'est ainsi qu'il y a dans cette phrase une préfiguration de la fin des temps. Elle dévoile ce qui est déjà dévoilé aujourd'hui, mais aussi ce qui sera dévoilé à la fin du temps. Et c'est cela qui nous guide jusqu'au mardi saint, car en cette journée, si l'on se fie au récit évangélique, Jésus parle de la fin du monde. Souvenez-vous, Jésus a passé une bonne partie de sa journée du lundi, et probablement aussi du mardi saint, à échanger avec les scribes, les pharisiens, les anciens, des invectives, des polémiques et des paraboles meurtrières. Et après avoir gagné cette joute verbale, après avoir harangué les foules contre les scribes et les pharisiens hypocrites qui avaient fermé à clé la porte du royaume des cieux, vous-même vous n'y entrez pas et vous empêchez ceux qui voudraient d'y entrer,
Donc, après cette confrontation, je vous lis ce que lit l'Évangile selon saint Matthieu. Jésus sortit du temple et s'en allait, chapitre 24. Ses disciples s'approchèrent de lui pour lui faire remarquer les constructions du temple. Alors Jésus prit la parole et leur dit : « Vous voyez tout cela, n'est-ce pas ? Amen, je vous le dis. Il n'en restera pas ici pierre sur pierre, tout sera détruit. » Et c'est ainsi que commence, en ce jour du mardi saint, le grand discours apocalyptique que Jésus prononça alors. Là où se trouvent les cadavres, là aussi se rassembleront les vautours. Alors paraîtra dans le ciel le signe du Fils de l'homme. Alors toutes les tribus de la terre se frapperont la poitrine et verront le Fils de l'homme venir sur les nuées du ciel avec puissance et grande gloire. Arrêtons-nous un instant et reprenons. Lorsque dans la phrase de l'évangile du jour que nous méditions ensemble, Jésus disait « Dieu est glorifié en lui et Dieu le glorifiera bientôt », c'est de cela dont il est question, de la fin du monde et du jugement dernier. Ce qui veut dire que pour Jésus, il y a un lien entre sa mort et sa résurrection d'un côté, qui va venir cette semaine, et de l'autre côté, la fin des temps. Sa mort inaugure la fin des temps. D'une certaine manière, on peut dire que nous en sommes à l'échauffement. Le lundi saint et le mardi saint sont là pour élargir notre carême et notre perspective. Lundi saint, nous élargissions notre combat spirituel aux dimensions politiques et sociales. Mardi saint, Jésus nous demande d'élargir notre carême et notre lutte spirituelle aux dimensions de l'univers entier et de la fin des temps. Ce que vous êtes en train de vivre, vous, en ce moment dans cette semaine sainte, vous qui m'écoutez derrière votre écran, vous engage non seulement vous, votre vie personnelle et votre carême, mais aussi, que vous le vouliez ou non, d'une certaine manière, la société dans son ensemble, et même l'univers entier. Voilà ce dont il est question dans la Semaine Sainte et dans votre carême. Alors, ce que je vous propose aujourd'hui, c'est pour continuer cette méditation, de relire ce chapitre apocalyptique, Matthieu chapitre 24, qui est extraordinaire et d'une incroyable poésie. Jésus le prononça aujourd'hui, un mardi saint, car Dieu fut glorifié en Jésus, et il sera encore glorifié en lui.